dans son nouveau roman, traité avec le brio qui lui est propre, le célèbre romancier X, à qui nous devons déjà tant de chefs-d'œuvre, s'est appliqué à ne mettre en scène que des personnages bien dessinés, agissant dans une atmosphère compréhensible par tous, petits et grands. L'intrigue tourne donc autour de la rencontre dans un autobus d'un personnage énigmatique qui se querelle avec le premier venu. Un détail important. Dans l'épisode final, on voit ce mystérieux individu écouter avec la plus grande attention les conseils d'un ami, maître en dandysme. Tout cela donne une parfaite atmosphère que le romancier s'est appliqué à buriner avec un rare bonheur. Moi, je comprends ça. Un type qui s'acharne à vous marcher sur les pinglots, ça vous fout en rogne. Mais après avoir protesté, aller s'asseoir comme un péteux, moi, je ne comprends pas ça. Après une attente infecte, sous un soleil ignoble, j'ai fini par monter dans cet autobus immonde, où se terrait une bande de cons. Ça se passait à midi, au milieu de la journée. Je ne sais plus très bien où ça se passait. Devant une église? Une poubelle? Un charnier? Non, ça se passait dans un autobus et un véhicule des transports en commun. Le plus con d'entre ces cons... Lorsque viendra midi, tu te trouveras sur la plateforme arrière d'un autobus où s'entasseront des gens, parmi lesquels tu remarqueras un ridicule jouvenceau, cou squelettique et point de ruban au feutre mou. Était un boutonneux au sifflet démesuré, qui arborait un galurin grotesque. C'était un jeune adolescent qui avait un long cou et un chapeau avec une tresse. Moi, jamais j'aurais osé me promener avec un couvre-chef pareil. Avec un cordonnet au lieu de ruban. Je crois bien que c'est ça. Des gens dans un autobus. Ce prétentieux-là se mit à râler, parce qu'un vieux con lui piétinait les panards avec une fureur sénile. Ben oui, cela déclaré, il est allé s'asseoir dans une place vide et libre. Moi, je lui aurais foutu une gifle à ce salaud qui m'aurait marché sur les pieds. Oui, il ne tarde à pas se dégonfler, hein. Il n'aura pas l'air bien, ce petit. Il pensera qu'un monsieur le pousse exprès, chaque fois qu'il passe des gens qui montent et qui descendent. Il le lui dira, mais l'autre ne répondra pas. Méprisant. Il se prit de querelle. Oui, c'est ça. Sans doute avec un autre voyageur. Et il s'est débiné vers une place vide encore humide de la trace de la sueur des fesses du précédent occupant. Une place vide et libre. Oui, j'ai vu ça l'autre jour sur la plateforme arrière de l'autobus S. De l'autobus et du véhicule des transports en commun de la ligne S qui va de la Contrescarpe à Champéret. 2 heures plus tard, pas de chance. Je retombe sur le même con, en train de pérorer avec un autre con. Alors le ridicule jouvenceau, pris de panique, lui filera sous le nez vers une place libre. Il discutaillait à propos d'un bouton. Alors moi je me dis, qu'il le fasse monter ou descendre, son furoncle. Il sera toujours aussi moche, ce sale con. Tu le reverras un peu plus tard, cours de Rome, près de la gare Saint-Lazare. Il sera en compagnie d'un ami et tu entendras ses paroles. Ton par-dessus ne croise pas bien, il faut que tu lui fasses ajouter un bouton. 2 heures plus tard, moi
moi je revois ce garçon. Moi je l'aperçois devant la gare Saint-Lazare. Moi je le vois en présence d'un garçon de sa sorte qui lui disait, moi je l'ai entendu, tu devrais remonter ce bouton-là. Et il désignait le bouton supérieur. Moi, je ne sais pas ce qu'on me veut. Si j'ai pris l'aise vers midi? Ah oui. Il y avait du monde. À cette heure-là, un jeune homme avec un chapeau mou. C'est bien possible. Je n'examine pas les gens sous le nez, je m'en fous. Un galon tressé autour du chapeau. Je veux bien que ce soit une curiosité, mais moi ça ne me frappe pas autrement, un galon tressé. Et il se serait querellé avec un autre monsieur. C'est des choses qui arrivent. Et ensuite, je l'aurais de nouveau vu, 1 ou 2 heures plus tard. Pourquoi pas? Enfin, il y a des choses plus curieuses dans la vie. Ainsi, je me souviens que mon père me disait Les souvent... autobus sont doux au toucher. Surtout si on les prend entre les cuisses et qu'on les caresse avec les 2 mains. De la tête vers la queue, du moteur vers la plateforme. Mais, une fois sur cette plateforme, alors on perçoit quelque chose de plus âpre et de plus rêche, qui est la tôle ou la barre d'appui. Tantôt quelque chose de plus élastique et de plus rebondi qui est une fesse. Parfois il y en a 2. Alors, on met la phrase au pluriel. On peut aussi saisir un objet tubulaire et palpitant qui dégurgite des sons idiots, ou bien un ustensile aux spirales tressées, plus soyeuse qu'un chapelet, plus douce qu'une corde ou plus menu qu'un câble. On peut aussi pointer du doigt la connerie humaine, légèrement visqueuse et gluante à cause de la chaleur. Puis, si l'on patiente 1 heure ou 2 devant une gare raboteuse, on peut tremper sa main tiède dans l'exquise fraîcheur d'un bouton de Corosso qui n'est pas à sa place. L'autobus arriva, tout gonflé de voyageurs. Veine, pourvu que je ne le rate pas. Il restait encore une place pour moi. One day, vers midday, je take le bus. L'un d'eux avait une drôle de tirelire avec un cou démesuré. Je suis a young man avec un redneck et un hat avec un kind of... comment on dit? Less stressé. Soudain, il se mit à vitupérer un voisin. Il a l'air de chercher la bagarre, mais il se dégonflera. Soudainement, le young man becomes crazy et accuse a respectable sir de lui... Comment on dit? Marcher sur les shoes. 2 heures plus tard,
C'est curieux les coïncidences. Il se trouvait, cours de Rome, en compagnie d'un ami, un miché de son espèce. 2 hours later, je le see again devant Saint-Lazare Station. Il walk up and down. Devant Saint-Lazare Station. Il lui désignait de l'index un bouton de son par-dessus. Un bout. Lui give him an advice à propos d'un bouton. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien raconter? Je n'étais pas mécontent de ma vêture ce aujourd'hui. J'inaugurais un nouveau chapeau assez coquin et un par-dessus dont je pensais grand bien. Rencontrer X devant la gare Saint-Lazare, qui tente de gâcher mon plaisir, en tentant de me convaincre que ce par-dessus est trop échancré et qu'il faut que je fasse ajouter un bouton à ce par-dessus. Il n'a tout de même pas osé s'attaquer à mon couvre-chef. Un peu auparavant, rembarrait de belle façon une espèce de goujat qui faisait exprès de me martyriser à chaque fois qu'il montait du monde, à la montée ou à la descente. Cela se passait dans un de ces immondes autobus qui s'emplissent de populus précisément aux heures où je voudrais les utiliser. Il y avait ce matin, à côté de moi dans l'autobus, sur la plateforme X, un de ces morveux comme on n'en fait plus. Heureusement, autrement je crois que je finirais par en tuer. Celui-là, un gamin dans les 26-30 ans, m'irritait tout particulièrement. Non pas tant à cause de son long cou de dindon déplumé, que par la nature même du ruban de son chapeau. Ruban réduit à une simple ficelle, oui, de teinte aubergine. Ah, le salaud, ce qu'il me dégoûtait. Comme il y avait beaucoup de monde dans notre autobus à cette heure-là, je profitais des bousculades qui ont lieu à la montée et à la descente pour lui enfoncer mon coude entre les côtelettes. À quelle heure passa l'autobus de la ligne S de 12h23, direction Porte de Champéret? À 12h38. Y avait-il beaucoup de monde dans l'autobus de la ligne S, sus désigné? Développé. Qui remarquâtes-vous de particulier? Un particulier avec un long cou et une tresse autour du chapeau. Son comportement était-il aussi singulier que sa mise et son anatomie? Tout d'abord, non, il était normal. Mais il finit par s'avérer être celui d'un cyclotimique paranoïaque, légèrement hypotendu, dans un état d'hyper-irritabilité gastrique. Comment cela se traduisit-il? Le particulier en question interpella son voisin sur un ton pleurnichard, en lui demandant s'il ne faisait pas exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Ce reproche était-il fondé? Je l'ignore. Comment se termina cet incident? Par la fuite précipitée du jeune homme qui alla occuper une place libre. Cet incident eut-il un rebondissement? Moins de 2 heures plus tard, En quoi consista ce rebondissement? en la réapparition de cet individu sur mon chemin. Où et comment le revîtes-vous? En En passant en autobus devant la cour de Rome. Qui faisait-il?
Il prenait une consultation d'élégance. J'avions pas de bout de papier avec un numéro dessus, mais je suis tout de même monté sur cette carriole. Une fois que je me trouvons sur cette plateforme de cette carriole, qu'ils appellent comme ça eux autres un autobus, je me sentais tout scellé, comme ça, tout girly puis tout la colle dissous. Ouais. J'ai eu paillon de notre personne. Puis après, je jette un œil tout autour de nous. Comme ça, tu vois. Puis qu'est-ce que je voyais un petit pas? Un gland flandrin. Avec un de ses coups. Puis un de ses chapiaux. Pour ordinaire. Le coup, il était trop long. Et le chapion, il avait de la tresse autour. Ouais. Puis il y a un petit pas qui se mit à dire des mots de la plus grande méchanceté à un monsieur qu'on pouvait aimer. Puis après, il est retourné s'asseoir, le gland flandrin. Ah là là. Ouais, c'est des choses qui arrivent comme ça dans les grandes villes, hein. Ah oui. Enfin, vous figurez-vous, pas que nous l'avons de nouveau revu, le gland flandrin. Ouais. Pas plus tard que 2 heures l'après, devant une grande bâtisse, comme ça, qui pouvait être quelque chose comme le palais de l'évêque de Pantruche, comme ils disent là-bas pour appeler sa ville par son petit nom. Il était là, le gland flandrin. Oui, il était là. Avec un autre feignant de son espèce. Il déambulait de long en large, comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y disait, l'autre feignant de son espèce, au gland flandrin? Hein? Qu'est-ce qu'il y disait? Il disait, tu ferais bien mieux de remettre ce bouton-là un petit peu plus haut. Ça serait bien plus chouette. Voilà ce qu'il y disait. L'autre feignant de son espèce au gland flandrin. Elle était un peu plus de midi, c'est ça, quand j'ai pu monter dans l'Est. C'était aux alentours d'un juillet de midi. Le soleil, dans toute sa fleur, régnait sur l'horizon, aux multiples tétines. Un autobus, à la livrée verte et blanche, vint recueillir un petit lot favorisé de candidats voyageurs au mois de confins de la dissolution sudoripare. Et je monte donc. Et là, je paye ma place, comme bien entendu. Et là, tu vois, et je remarque un zozo l'air pied. Avec un coup, on aurait dit un télescope. Et une sorte de ficelle autour du guélurin. Le garnement éleva la voix pour se plaindre avec une amertume non feinte d'un phénomène de heurt qui avait, selon lui, pour origine un co-usager présent. Et je le regarde, parce que j'y trouve l'air pied. Et là, le Vlatipa qui se met à interpeller son voisin. Dites donc, qu'il y fait là l'autre.
Et vous ne pourriez pas faire attention qu'il ajoute. On dirait qu'il lui pleurniche que vous le faites exprès. Et qui bafouille, oui, et de me marcher tout le temps sur les panards. Qui dit, hein? Il prit pour se plaindre le ton aigre d'un vieux vidame qui se fait pincer l'arrière-train dans une Vespasienne et qui, par extraordinaire, n'approuve point cette politesse et ne mange pas de ce pain-là. Là-dessus, tout fier de lui, il va s'asseoir comme un pied. Plus tard, j'aperçus l'individu, en compagnie d'un ami, se mouvant dans la cour de Rome, d'une façon péripathétique. Dites donc! Qu'il y refait l'autre. Tu devrais, qu'il y disait, et mettre un autre bouton qui rajoutait à ton pardingue, qui concluait. Tiens, midi, temps de prendre l'autobus. Ce qu'on est serré, que de monde. Oh, bizarre ce gars-là, quelle trombine. Et quel coup, 75 centimètres au moins. Oh, et le galon, j'avais pas vu le galon autour du chapeau. Un chapeau mou, brun, fendu, les bords baissés, la forme entourée d'une tresse de galon. Un chapeau se tenait là parmi les autres, tressotant seulement des inégalités du sol qui étaient induites par les roues du véhicule automobile qui le transportait, lui, le chapeau. Un galon, marrant, absolument marrant. À chaque arrêt, les allées et venues des voyageurs lui donnaient des mouvements latéraux parfois assez prononcés, ce qui finit par le fâcher, lui, le chapeau. Ça y est, le voilà qui râle, le type en chapeau contre un voisin. Et qu'est-ce qu'il lui dit? L'autre lui aurait marché sur les pieds. Il exprima alors son ire par l'intermédiaire d'une voix humaine, rattachée à lui par une masse de chair structurellement disposée autour d'une sphère quasi osseuse perforée de quelques trous sous lui, le chapeau. Ils vont se fiche des gifles, pour sûr, mais oui, mais non, vas-y comme le force, vas-y, mais non. Puis, il alla soudain s'asseoir, lui, le chapeau. Il se dégonfle, le type au chapeau, au galon, et c'est sur une place vide qu'il va s'asseoir. Oui, le gars. 1 à 2 heures plus tard, je le revis, se déplaçant quelque 1,66 m au-dessus du sol, et se déplaçant de long en large devant la gare Saint-Lazare, lui, le chapeau. Mais non, je ne me trompe pas. C'est bien lui, là-bas, dans la cour de Rome, devant la gare Saint-Lazare, qui se balade en long et en large avec un autre type. Et qu'est-ce que l'autre lui dit? Qu'il devrait ajouter un bouton. Oui, un bouton à son par-dessus. Un ami lui conseillait de faire ajouter un bouton supplémentaire à son par-dessus. Lui dire ça à lui, le chapeau. Dans l'ensemble, c'est vert, avec un toit blanc. Oh,
gris, moitié marron, si l'on veut. C'est plein de courbes, un tendesse pour ainsi dire. Mais à midi, comme c'est heure d'affluence, c'est un drôle d'enchevêtrement. Pour bien faire, faudrait tirer du magma, un triangle plein à l'ocre, planter au bout un ovale ocre pâle et là-dessus coller un galurin qui cernerait une tresse. Puis on y foutrait un triangle rouge pour exprimer la colère. Et après, on te dessinerait un joli petit mignon de Barnac bleu marine. Et là-dessus, on mettrait un joli petit mignon de boutons. Alors, ça va? Ça va. Eh ben, garçon, pour moi, ça sera un picot. Alors Albert, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Bon, bah, il fait beau, hein? Il fait chaud tout de même, hein? Tiens, j'ai vu quelque chose de drôle aujourd'hui. Quoi? Dans l'autobus, en allant déjeuner. Quel autobus? Laisse! Qu'est-ce que t'as vu? J'en ai attendu 3 au moins avant de pouvoir monter. Bon, mais cette heure-là, c'est pas étonnant. Qu'est-ce que t'as vu? On était serrés. Belle occasion pour le pincer. Mais non, il ne s'agit pas de ça, non. Mais raconte alors! À côté de moi, il y avait un drôle de type. Comment? Grand, maigre, avec un drôle de cou, Comment ça? comme si on lui avait tiré dessus. Une élongation. Et un chapeau, j'y pense. Un drôle de chapeau. Ah bon, comment? Pas de ruban, mais un galon tressé autour. Curieux? D'autre part, c'était un type râleur. Pourquoi ça? Il s'est mis à engueuler son voisin. Pourquoi ça? Il lui aurait marché sur les pieds. Exprès. Exprès. Et après? Et après? Et après? Il est allé s'asseoir. Tout simplement. C'est tout? Non, non, le plus curieux, c'est que je l'ai revu 2 heures plus tard devant la gare Saint-Lazare. Et qu'est-ce qu'il fichait là? Je ne sais pas. Il se promenait de long en large avec un ami qui lui faisait remarquer que le bouton de son par-dessus était placé un peu trop bas.
C'est en effet le conseil que je lui donnais. Il y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument. Fois qu'ils ont pu la jouer dans les conditions sur scène, parce qu'on n'a jamais eu la scène avant. Donc c'est la première fois. Oui, il y a un problème quand même. Hein. Et ben bravo quand même. L'exercice de style de Queneau, là on en a fait que 15, il y en a 99. Donc vous voyez ce que vous avez encore à découvrir. Il en reste encore un peu. Merci à vous. Ça, mais oui, pas complètement. Du tout, complètement, voilà. Non, mais c'est important de le savoir. C'est que c'était compliqué d'avoir le plateau cette année. Et effectivement, nos ateliers ont pratiquement jamais répété, voire jamais. C'est la toute première. Toute première. Et Thierry, je pense qu'il l'a eu une fois. Donc, non, tu l'as pas eu du tout non plus. Donc, voilà. Et on avait aussi un présent pour Yves. Oui, Yves, on tenait te remercier au nom du groupe pour ta bienveillance durant cette année. Avec modération. Ton travail. Et bravo, parce que c'était pas gagné. Ce genre de texte à mettre en scène et à le jouer, c'est pas gagné. De pouvoir répéter. Et ils en sont superbement bien. Alors Yves, bravo. Pour ta patience et pour ton écoute, parce que voilà, je suis non-voyante et Yves a réussi, malgré ça, voilà, a réussi malgré ça à être à l'écoute et puis à m'intégrer très bien au groupe. Voilà, merci beaucoup.